Bienvenue dans le 8e épisode de notre série tutoriel pour maîtriser le browser UCSC. Jusqu'à maintenant, on a vu comment obtenir un affichage intéressant des données sur le browser, ce qui permet de visualiser différentes sources de données et de comprendre le lien entre les différentes annotations. En plus d'afficher ces données, UCSC possède une interface permettant d'exporter les données et de faire un certain nombre d'opérations de calcul, notamment d'intersection de plusieurs annotations. C'est un outil vraiment puissant qui s'appelle le Table Browser. Alors, à quoi peut servir le Table Browser? Eh bien, par exemple, on peut répondre grâce au Table Browser aux questions suivantes. Quels sont les variants communs de plus de 1% dans les séquences codantes du génome, dans les 5' UTR? Est-ce qu'il y a des variations pathogènes ClinVar en dehors des régions capturées par mon panel? Quelles sont les coordonnées génomiques de telle liste de 200 gènes par exemple? Les coordonnées des régions codantes, la séquence de ces régions, etc., etc. On peut faire des requêtes vraiment variables et très fines. Je propose d'expliquer d'abord le fonctionnement général du Table Browser, puis on fera une démonstration pratique en créant une custom track pour mettre en évidence les gènes soumis à empreinte parentale. C'est une information qui n'est pas nativement présente dans le browser et donc on va se baser sur le Table Browser pour la générer. Alors le Table Browser se trouve ici dans Tools puis Table Browser. Donc comme le Genome Browser, il est un peu austère de premier abord, mais finalement il n'est pas si compliqué si on prend le temps de bien identifier les éléments et notamment si on lit bien la page de haut en bas dans l'ordre. La première partie, Select Dataset, correspond au type de données qu'on souhaite extraire. Cette partie est organisée avec la même arborescence que le browser en lui-même. On sélectionne d'abord notre espèce et génome de référence. Ici, on va se mettre sur, par exemple, le GRCH38 humain. Puis on a un menu qui s'appelle Groupe qui correspond au grand groupe d'annotations associées au génome sélectionné. Donc on se rappelle les en-têtes de track disponibles. Donc par exemple, si on veut sélectionner des gènes, on choisit ici Gene and Gene Predictions et ensuite on peut choisir les différentes tracks disponibles pour ce groupe de gènes. Alors pour l'exemple, on va choisir la track NCBI RefSec ici, qui elle-même contient de nombreuses tables, on l'a vu dans une vidéo précédente, qui sont ici. Si on souhaite exporter un seul transcrit par gène, on peut utiliser la table RefSec Select and Man. Voilà. Donc ensuite, ces données, on peut les filtrer. On n'a pas forcément envie d'exporter tous les transcrits RefSec du génome, et donc on peut faire cette filtration pour n'exporter que certains éléments. Donc ici c'est les transcrits de référence, encore une fois. La filtration peut être faite sur deux choses. Soit on définit des positions génomiques, ici avec position, donc on peut choisir de n'exporter que les transcrits RefSec sur le chromosome Y en mettant ici Define Regions, en mettant Lookup. Voilà. Et on peut mettre plusieurs éléments différents, voilà, plusieurs régions différentes, justement dans Define Regions, et donc là on peut mettre un format de type bed. Voilà, pour filtrer nos transcrits de référence de cette table RefSec Select. La deuxième solution pour filtrer notre table est d'utiliser des identifiers. Et donc, comme on est sur une track de gènes, on peut mettre ici des noms de gènes pour filtrer juste sur cette liste. Donc on peut voir que pour cette table, on peut mettre soit des noms de gènes, soit des noms de transcrits présents dans la table. Si on essayait d'extraire des variants communs, par exemple, il faudrait mettre des identifiants adéquats, donc par exemple des numéros RS de variants communs. Si on voulait filtrer des entrées ClinVar, il faudrait mettre des identifiants ClinVar, etc. Donc cette filtration par identifiant est particulièrement utile pour les noms de gènes et permet d'obtenir facilement un fichier bed ou une custom track
à partir d'une liste de gènes. On verra ça un peu plus tard, on va utiliser cette fonctionnalité un petit peu plus tard. Donc on va rester sur les transcrits présents sur le chromosome Y et on va passer pour l'instant le groupe d'après qui est optionnel et on va voir les modalités d'export des données. Dans Output Format, on peut sélectionner les options qui vont changer complètement le type de données exportées. On va tester 3 types principaux. En première position, il y a All Fields from Selected Table. Et donc ça permet d'exporter les entrées telles qu'elles sont enregistrées dans la table de la track sur UCSC. J'en ai pas encore parlé, mais le format des données dans les tables n'est pas toujours exactement un fichier bed. Pour voir exactement les colonnes qui sont exportables en utilisant cette fonctionnalité, on peut cliquer ici sur Describe Table Schema. Et donc on a une information sur les différentes colonnes de cette table, et ici un exemple de rangée. Et donc on a quand même les colonnes du fichier bed, on reconnaît le chromosome, le sens, le début, la fin des éléments, mais ils sont pas forcément dans l'ordre, et il y a parfois quelques éléments en plus. Il y a certaines colonnes qui sont pas du format classique bed. On peut donc en dehors de cette modalité d'export de nos transcrits d'intérêt du chromosome Y, choisir d'exporter la séquence directement des transcrits sur le Y, ou alors exporter un fichier bed, cette fois classique. On met donc ici un nom de fichier, testfile.bed, et ensuite on essaye d'exporter ce fichier. Donc là on tombe sur une page avec des nouvelles options qui apparaissent, et donc à ce stade on essaye donc d'exporter les gènes du chromosome Y dans ce fichier bed, et le logiciel nous demande précisément quelle partie des gènes on souhaite exporter. Est-ce que c'est tout le gène d'un coup, est-ce que on veut que les exons codants, les UTR. Il nous demande aussi si on veut mettre un header pour faire une custom track à partir de ce bed. Pour mémoire, le header correspond aux métadonnées des pistes. On peut indiquer un nom, une description, une modalité d'affichage, etc. Donc on met ici getBed et on se retrouve avec notre fichier bed. Alors on va ouvrir ce fichier bed sur Excel ou sur un éditeur de texte. Donc là on reconnaît les colonnes du fichier bed dans le bon ordre. Et donc on peut voir que ici sur le chromosome Y il y a 62 gènes, 62 entrées dans cette base RefSeq Select. On voit dans la colonne numéro 4 qu'il y a qu'un seul nom d'élément, et c'est le transcrit et pas le nom du gène. Donc on va essayer un autre format d'export histoire d'avoir le nom du gène, et donc pour ça on va exporter au format All Fields from Selected Table. Donc on exporte directement la table telle qu'elle est enregistrée dans UCSC. On ne nous demande donc plus si on veut voir les exons, les introns, les UTR, etc. Et on a directement toutes les infos qui sont enregistrées dans la table. Donc on voit qu'on a toujours nos 62 gènes, et cette fois on a à la fois le nom du gène par ici et le nom du transcrit qui est ici. Et donc on a un moyen avec le Table Browser d'identifier un transcrit de référence par gène de manière très simple sur des régions données par exemple. Et enfin on va essayer d'exporter la séquence de ces différents transcrits d'intérêt sur le chromosome Y. C'est parti. Donc je sais pas exactement à quoi correspond cette partie-là. On va soumettre. Et donc là, à nouveau, on peut exporter de manière spécifique la séquence des différentes parties du gène. On va essayer d'obtenir les séquences codantes uniquement de nos gènes d'intérêt ici, sur le chromosome Y. Je ne vais pas détailler les modalités nombreuses du formatage des séquences FASTA, et on va aller voir le résultat. Et donc là, on voit, voilà,
une entrée FASTA par transcrit. Voilà, par exemple. On aurait pu exporter une entrée FASTA par exon codant, ça aurait été possible aussi. Il y a plein d'options pour avoir toutes ces séquences. Alors un petit détail, parfois UCSC utilise cette nomenclature de CDS, donc séquence codante, UTR, intron, pour des éléments qui ne sont pas des gènes. Donc par exemple, si vous mettez des amorces dans UCSC et que vous souhaitez exporter les données sous la forme de séquence ou d'un fichier BED, le logiciel vous proposera ces différentes options CDS, UTR, intron, etc. Donc il faut simplement comprendre que ce sont des nomenclatures génériques pour les éléments des entrées du fichier BED. Donc pour un fichier BED décrivant des amorces, il faudra sélectionner par exemple Whole-Gene pour exporter toute l'amorce considérée par le logiciel comme un gène sans intron et sans UTR. Un petit mot sur les paramètres optionnels que nous avons passés sous silence et qui relèvent de pratiques plus avancées. Donc la partie filter, elle permet de sélectionner des données de la table qui nous intéresse, mais sur d'autres critères que ceux déjà évoqués de position génomique ou de nom d'éléments. Par exemple, cette option permet de filtrer des variations sur une fréquence ou de filtrer des variations cleanvar selon leur classification ACMG. Les différents critères de filtre sont spécifiques à chaque track, évidemment. La partie intersection permet de filtrer des éléments non pas en fonction des données présentes dans la table en question, mais en fonction des données présentes dans une autre table. Et enfin, la partie corrélation est un peu à part et permet de réaliser des tests statistiques de corrélation entre différentes annotations, et j'avoue que j'ai jamais encore testé cette fonctionnalité. Pour toutes ces fonctionnalités fines du Table Browser que je n'ai pas détaillées, il ne faut pas hésiter à se rendre sur la documentation qui est très bien faite. Voilà, après la partie théorique, on va maintenant passer à un exemple concret d'utilisation du Table Browser. On va utiliser le browser pour faire une custom track pour bien identifier les gènes d'expression monoallélique du fait d'une empreinte parentale. Il n'y a pas à ma connaissance de track comme celle-là dans le browser, et je trouve que ça peut être une information utile lors de l'interprétation des variations dans un but médical. Donc la première étape consiste à identifier une source de données de gènes soumises à empreinte, et donc j'en ai trouvé une sur ce site, geneimprint.org, et on va pouvoir télécharger des listes de gènes dans cet onglet ici. Alors voilà, j'ai téléchargé les données, et donc on voit qu'on a un nom de gène, on n'a pas de localisation génomique, on a des informations, predicted, enfin le statut, donc le statut, on n'a qu'à garder que ceux qui sont par exemple prédits, imprinted, voilà, provisional data, par exemple. Et ensuite, ici, on va garder par exemple que les choses maternelles, paternelles. Voilà. Et donc ça nous fait un total de 227 gènes qu'on a ici. On va garder cette liste. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le Table Browser pour générer une custom track à partir de cette liste de gènes pour pouvoir l'afficher dans notre session d'intérêt. Donc pour ça, on retourne sur le Table Browser, le Tools Table Browser, voilà. Et donc on va rester en GRSH38. Le groupe, on va mettre Gene Engine Predictions. Là, comme tout à l'heure, on va passer sur RefSec. Et on va garder les transcrits MEAN pour avoir une seule entrée par gène. Ensuite, on va pouvoir mettre une filtration uniquement sur les gènes qu'on a dans notre liste, donc paste list ici, et donc on va coller nos nos 200 et quelques gènes soumis à empreinte parentale. Donc là, il y en a 75 qu'il n'a pas trouvé. Donc idéalement, il faudrait essayer d'arranger ces 75 gènes, essayer de comprendre pourquoi ils sont pas trouvés dans la base, est-ce qu'il y a un alias ou non. On va rester là-dessus dans le tuto, on va passer outre.
Et donc là, on a une liste d'identifiants qui est uploadée. Et donc globalement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné ces environ 200 entrées, ou même un peu moins maintenant, 150, dans cette table. Et donc on va exporter tout simplement eh bien, un fichier bed qu'on va nommer gen soumis à empreinte.bed. Voilà. Et donc là, on peut mettre un header de custom track. Voilà, description, on n'a qu'à mettre ça ici. Visibility pack. Voilà, getBed. Et ensuite, on va essayer de charger ces données dans une custom track. Voilà, sur le browser. My data, custom track, add custom track. Voilà, gen soumis à empreinte, c'est ici. On peut lui mettre une couleur éventuellement pour bien repérer cette custom track. On va mettre des chiffres aléatoires, 120,63,200, et on va sur ici le premier élément par exemple, et donc on voit que ce gen est soumis à empreinte. Donc on ne sait pas si pour ce gen NAP1L5 c'est une expression paternelle ou maternelle. On aurait pu imaginer mettre des couleurs en fonction du parent d'expression. Mais en tout cas, voilà, on a nos gènes soumis à empreinte qui sont highlightés. Si on veut, si on tombe sur une mutation, par exemple du BE3A, eh bien, on voit immédiatement que le gène est soumis à empreinte parce qu'il y a ce marqueur là qui s'allume, alors que si on va sur un IPBL, eh ben on n'a pas évidemment ce marqueur qui s'allume. Voilà. Une dernière petite modif que je propose, c'est d'enlever les colonnes après le nom de l'élément. On va voir pourquoi. Si on copie uniquement ces données là et qu'on les met en remplacement des données présentes, et ben on va voir que on a maintenant donc on n'a plus les UTR, les introns, les exons des gènes, et ça permet moi je trouve un petit peu mieux voir, si on retourne sur UBE3A, ça permet un petit peu de mieux voir qu'il y a un flag soumis à empreinte. Voilà. C'est du détail, c'est de l'affichage, mais voilà. Donc en résumé, dans cet épisode, on a vu que toutes les données du browser étaient exportables, en totalité ou en partie, sur le Table Browser. Le Table Browser permet un certain nombre d'opérations bioinformatiques qui ne nécessitent pas d'utiliser de lignes de commande. Quelques applications classiques pour rendre cet outil plus concret comprennent par exemple la génération des custom tracks, l'export d'intervalles d'intérêt, par exemple la séquence codante d'une liste de gènes d'intérêt, ou encore le téléchargement de variations qui respectent certains critères de filtration.